Hey yo, bienvenue sur Rap en French et qui est REF TV pour une nouvelle interview. On est là, on vous ramène du neuf pour 2022. Donc si je vous dis réanimation, si je vous dis Jupiter aka, si je vous dis Benka FM, il y a déjà pour certains des noms qui vous viennent en tête. Et l'un de ces noms, c'est Mister Azaya. Comment va bro? Bien, ça va, tranquille. Bien, tranquille. Super. Comment ça va avec cette période qui nous emmerde tous, comme dirait l'autre? Oui, j'assume totalement. Bon, on est là, on survit. Hein. Ouais. Ouais. Donc, écoute, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a fait devenir beatmaker? Quel a été le déclic? La personne, je sais pas, l'histoire? C'est un concours de circonstances. Ouais. Je faisais du basket à une certaine époque. Je me suis blessé et mon meilleur pote Kiyutashi il s'est acheté une MPC. Je te coupe, hein. Vas-y. Parce que lui, Blanc-Ménil, c'était une légende du basket. Je vous dis la vérité, hein. Il va faire le mec humble. Mais c'est le genre de gars, tu veux voir la semelle de ses baskets, tellement il sautait haut, déjà t'avais une détente de ouf. Et voilà quoi, franchement il était dans le top 5 du Blanc-Ménil. Donc voilà, je referme la parenthèse, on retourne vers le son. Donc ouais, je me suis blessé et mon meilleur pote Kiyutashi, il avait un autre blaze à l'époque, il s'est acheté une MPC. Ouais. Et il m'a montré la MPC et tout de suite j'ai eu un coup de cœur. Et comme j'étais, on va dire, presque paralysé, tu vois, dans ma chambre, je lui ai dit, vas-y, va m'acheter une MPC. Il est parti m'acheter. Et voilà, ça a commencé comme ça. Presque une histoire de manga. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais Kuka, ouais, c'est une histoire... C'était un échappatoire. Ouais. Mais du coup, c'est un très beau, joli geste qu'il a fait. Ah ouais, c'est... Je l'ai rend... Du coup, quand t'as vu cette machine, ça a été quoi ta première réaction? Tu t'es dit c'est quoi cette grosse voix? Non, je savais déjà, j'avais déjà vu des SP, tout ça, tu vois, dans des livres ou quoi. Mais c'est la machine qu'Intel il utilise, un truc. Ouais, je savais qu'ils utilisaient ça. Ouais. Mais à la base, moi, j'étais pas dans un délire de faire des instrus. J'étais plus dans un délire même rap, tu vois. Je rappais un peu dans les années 90. Donc je me suis jamais dit, ouais, je vais faire des instrus un jour. Et quand je l'ai vu lui, avec ça, toucher les boutons, ça m'a tout de suite, j'ai accroché quoi. Donc ta première approche du coup du rap, du hip-hop, c'était le Peura, le MCing. Ouais. Mais ça c'était à la petite semaine. Ouais, c'était pas mon truc, tu vois. Je voulais vraiment faire du basket, tu vois. Je rappais, tu vois, à l'époque. J'avais même rappé avec Asco de Benzen, je sais pas si tu te rappelles. Je m'en rappelle très bien. Et lui, je me rappelle, tu vois, il voulait faire un groupe de hip-hop. Ouais. Et moi, je lui avais dit, ouais, je suis pas chaud, tu vois. Moi, je vais faire du basket, toi, vas-y, fais ce que t'as à faire. D'accord. Et tu vois, j'y suis revenu vraiment bien après, quoi. Et aujourd'hui, toi, t'es encore là et... Ouais, lui, il a arrêté. Ah ouais. Comme quoi, hein, le destin. Mais du coup, t'étais cloué sur ton lit donc à cause de la blessure. Et là, dès la première tentative d'instru, on va appeler ça comme ça, la première toujours une tentative. Ouais. Ça y est, c'était fini. Ouais, j'ai pu lâcher depuis. C'était le pacte. Ouais, au début, t'arrives sur la machine, tu sais rien faire. Malgré que t'aies écouté du son en masse, tu vois que ça va pas arriver comme ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai continué à travailler et voilà quoi. Mais j'ai pas lâché. Et bon, là je te taquine un peu, mais le premier blaze c'était Azaya ou t'as eu Toujours. un blaze chelou comme tout le monde? Depuis les années 90, Azaya. Parce que j'étais fan de... J'étais fan d'Azia Thomas, j'étais fan de Azaya Rider. Ouais. Donc tu vois... donc ça vient de là en fait. Ouais, il y a pas mal de trucs, c'est basket. Ouais. Ok, bon voilà, vous savez pourquoi ça s'appelle Azaya maintenant. Comme quoi, tout est une question d'amour. L'amour du basket, l'amour du Peura, laisse tomber. C'est vrai que t'es l'un des gars à la base, tout le monde dans le Peura, il doit être passionné, tu vois. De vrai, Ouais. on est d'accord. C'est pas trop le cas. Mhm. Mais c'est vrai que quand on entend ton blaze, on pense... Le premier mot, en tout cas moi qui me vient à l'esprit, c'est passionné, tu vois. Ouais. Il aurait pu avoir plein de qualificatifs différents. Mhm. Mais passionné, ouais, parce que... Bon après, c'est vrai que je te connais depuis le Blanc-Ménil, mais après, forcément, moi j'ai regardé un peu aussi d'autres interviews, des trucs comme ça.
Et c'est vrai que c'est toujours ça qui est mis en avant. Toi, tu parles pas d'autre chose en fait. Et même avec le temps, avec l'expérience que tu as, même au niveau du business, il n'y a pas un moment où tu t'es dit, bon, voilà, je suis père de famille, le rap, ça peut m'apporter plus, et je sais faire des beats, donc je vais commencer à dévier un peu vers le truc un peu plus alimentaire. Ouais, bah j'ai un job alimentaire, Ouais. tu vois. Et justement, la musique, c'est ce qui me fait sortir de ça, tu vois. Donc si je prends pas du plaisir à faire ma musique et faire ce que j'aime, il n'y a aucun intérêt à le faire. Donc, tu es un beatmaker en tout cas très productif. Voilà, puis les gens que tu côtoies, c'est la même chose. Ouais. Donc c'est un bordel là, votre petite famille entre guillemets. C'est bon, j'avais cité en intro, par exemple Jupiter a.k.a. Donc c'est avec Astronaute. Ouais, et Chio et Tachi. Ouais. Donc voilà, d'où le a.k.a. d'ailleurs. Ouais. Et donc eux-mêmes qui sont de sacrés charbonneurs, qui ont fait un bon bout de chemin dans ce truc-là. Ouais, on a commencé dans les mêmes années, tu vois. Donc, avec Astro, on se connaît depuis les années 2004-2005 et moi, Kyo, on marche ensemble depuis milieu des années 90. Donc, et pareil pour Marvel Records. Ouais. L'animation, parce que ça c'était avec Marvel Records. Donc, Big shout out à Venom. Il a aussi participé à Bankai FM qui a été aussi mentionné. Et pareil, c'est la charbonnerie. En fait, c'est rare dans ses sorties, mais on sait pourquoi. Ouais, mais en fait, on s'émule. Tu vois, on est en mode émulation, on est tout le temps en train de se motiver. Sur chaque projet, on sait ce que chacun fait et on se donne de la force. Et tu sais, comme je te disais, on a des boulots, on fait du son, on prend ça au sérieux, on essaye de faire des bons disques, des beaux disques. Et on lâche pas l'affaire, tu vois. Je sais pas si on est productif, mais on fait pas ça de passage, quoi. Ouais. Tu vois, là, ça fait peut-être 10 ans qu'on non-stop, et tous les ans, il y a quelque chose qui vient. Et voilà, c'est... Parce que c'est comme ça qu'on marche. Que le travail que vous faites, ça se limite pas à la musique. C'est vraiment artistique de bout en bout. C'est-à-dire l'univers, ça, je sais que c'est des trucs qui sont importants pour vous. Donc du coup, l'univers, il se retrouve aussi au niveau de la cover. Ça aussi, je sais que au niveau de la cover, vous avez besoin que ça dégage quelque chose. Bon, c'est un peu ce que normalement tout le monde devrait faire, mais encore une fois, c'est pas le cas. Ouais, après chacun, t'as vu, tu sais, nous, on a acheté beaucoup de disques avant d'en faire. Ouais. On les a épluchés au niveau des crédits, au niveau des covers, tout ça. Et on est éclectique, tu vois, on aime différentes... tu vois, les dessins, tout ça. Tu vois, par exemple, Marvel Records, eux, ils ont pas mal bossé avec Melky, tu vois. Donc, tu vois, les covers, c'était presque obligé qu'ils soient d'un niveau, d'un certain niveau, tu vois. Et pour moi, j'ai eu une chance d'ailleurs de sortir mon solo là-bas, tu vois. Parce que Melky, la pochette qu'il m'a fait, quand je l'ai vu, tu vois, je suis tombé par terre. Tu sais, j'avais vu déjà les prémices. Ouais. Et quand j'ai vu le final, Venom, il m'a montré le final, j'ai failli tomber, tu vois. Elle avait sa place dans un vidéoclub. Ben, en tout cas, je sais que l'affiche, Melky, il la vend dans ses expositions, tu vois. Il y a une vidéo sur le net où tu vois un enfant, il tourne, il y a plein d'affiches, et il choisit réanimation. Ça fait bizarre de voir ça, tu vois. Lourd de ouf. Et d'ailleurs, on est sur un site de Daron, mais je vous dis quand même qu'il est Melky, vous devrez le savoir. Mais voilà, après je dis ça, moi je connaissais pas son blaze, mais je connaissais le personnage. C'est lui qui a fait beaucoup de covers de VHS à l'époque, ou d'affiches de cinéma. Des trucs de René Château, des films de Belmondo, tout plein de trucs comme ça. Creepshow, Freddy. Ouais, Creepshow, enfin bref, tous ceux qui étaient à fond dans la VHS, en fait, ils connaissaient très bien Melky. Donc voilà, artiste de bout en bout, donc dans le visuel, tout ça, voilà. Du coup, très productif. Donc là, j'aimerais savoir tout de suite, là, c'est quoi ton actu en fait? Là, mon actu, là, en ce moment, c'est quoi, ouais? Je sais qu'il y a Bankai FM, en tout cas. Ouais, il y a l'album de Bankai FM qui vient de sortir, là, en CD. You never banged in your life, now you locked up.
I bet 50 on the fight, you getting fucked up. This is power and pressure, send your best. Plus the young boys that come and test your chest and your vest. Like fuck your feelings, fuck if you're angry, fuck if you're stressed. Shinigami always sending them ninjas that strike the best. I bite a piece of your skull, put work in. Keep your tongue changed, bitch, I do what I does. Donc t'es dessus. Moi, je suis dessus à la prod, mais mon label, il a rien à voir avec ça. C'est eux vraiment qui ont géré. Moi, j'étais plus vers le. Quand on avait sorti le Bank FM On My Side. All of my bangers bang, gorillas orangutan. We won't change the fame, but we gon' change the game. You bang low, pussy this bang high. Head, neck, and chest, we bang high. Crown Heights, this is us, we gon' pick it up. $500,000 took it there, we gon' take it there. Rusty did the jokes for his crooks to make it here. Your best open doors or they get blown off hinges or ninjas. Hop out trenches, click, click fences. Leave the fences defenseless, we make it our entrance. Ended your earth with a OCB imprint. Listen, my hitman henchman, this is a lynch. Là, j'étais plus investi, je gérais un peu tout ce qui se passait avec Astro et Kyo. Mais là, c'est plus Venom et Kyo qui ont géré le truc, au niveau de l'image, tout ça. Et là, mon actu, on va dire, c'est mon label toujours. Hein. Tu vois, depuis 4 ans, je bosse sur mon label là, qui pousse des producteurs français. Et voilà, hein, c'est ça qui... Ouais, c'est vrai que t'es plus sur les beatmakers, quoi. Depuis 4 ans, je suis là-dessus. Tu vois, à un moment donné, je cherchais un peu quoi faire et je me suis... Work, sleep, work, that's all they do here. It's like a rule here, there's nothing fucking new here. You want some truth, look at the youth here. Got me thinking, dude, why is you here? Ouais. Bengale. Bengale, Datek. C'est Salomon Albinos. Datek, Kazin, Resin. Let's get straight to the point and establish this. I ain't mad at them, I just be adamant about this rapping shit. I'm taking on challenges. Step inside the octagon and I handle it. Might as well call him an ambulance. He gon' need him some gauzes and bandages. You reap what you sow, he believe what he spoke and he thought some outlandish shit. J'ai sorti 2 compiles aussi qui ramenaient pas mal de producteurs de l'ancienne génération, nouvelles, tout ça. Et là, bah, t'as vu, je continue quoi. Des fois, je sors des petits projets remix, tu vois. Et là, Interact Channel, tout ça là. voilà, tu vois. Tu sais, pendant le Covid, on a fait pas mal de remix. J'ai chauffé les gars pour faire des remix. On a sorti 3 projets remix. Là, je viens de sortir un solo remix. Tu vois, mais c'est vraiment pour m'amuser, tu vois. Le remix, pour moi, c'est le training, tu vois, c'est l'entraînement. Et là, je finalise une compilation encore, instru. Avec plein de producteurs et après sur mon label j'ai une série de solos qui Producteurs français. Que français. Ouais. Les producteurs Quinry ils sont déjà mis en avant. Ouais. Là le but c'est de mettre les producteurs Tu français. prends vraiment à cœur le rôle de label. Ouais. Il y a des labels qui se prennent plus la tête aujourd'hui, mais toi tu gardes cet esprit. Ouais, moi c'est la découverte. Ouais, la découverte ou faire des choses ensemble. Ouais. Tu vois, le but c'est, tu vois, avant que je crée mon truc, je parlais pas trop aux autres producteurs. Et tu vois, le fait de faire un label, ben, j'ai été vers les gens, j'ai discuté avec eux, des fois il y en avait, ils me connaissaient, et on voyait qu'on se respectait mutuellement. Et des fois on se connaissait pas, et ben, on a appris à se connaître, tu vois. C'est ça le but, c'est partager, tu vois. Donc là, vraiment, donc ça va être ça la prochaine sortie. Ouais, prochaine. Ouais. Il y a d'autres trucs de prévus en parallèle ou tu te concentres sur ça pour l'instant? Je fais plein de trucs en même temps. Ouais. Tu sais, ça tourne toujours, c'est comme Kyo, tu vois, il a des projets, ben moi c'est pareil. Et je bosse peut-être sur 3-4 projets en même temps. C'est un peu comme quand tu fais du jardinage, c'est la première plante qui va sortir les fruits. Ouais, presque.
presque, mais tu vois, en fait, t'as une vision, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai même limite une vision sur 2023, comment ça se passera. Tu vois, je sais qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Et du coup, le fait d'être maintenant vraiment d'avoir tout ça d'expérience au ton label, qui a débuté quand 2017, je l'ai lancé. Ça t'a apporté quelque chose en plus ça t'a changé ta façon de bosser la musique, Bah, j'ai fait t'as des visions différentes sur d'autres choses. Ah ouais, tu passes de l'autre côté. Tu vois, moi quand j'étais chez Marvel Records, j'étais une sorte d'artiste. Ouais. Et c'est eux qui géraient tout, tu vois, qui géraient les placements de disques, qui géraient la promo avec moi. Mais par exemple, il y avait des trucs que tu comprenais pas à cette époque, mais maintenant que t'es à la place, tu te dis, Non, je captais pas. Non, en fait, c'est pas ça, t'es à l'aise Ouais. quand on s'occupe de toi. Ouais, Tandis ouais. que là, bah, moi j'ai pris une autre position, c'est je m'occupe des artistes, tu vois, à mon niveau, et je m'occupe des disques surtout. Tu vois, je fais en sorte que les disques soient le mieux léché possible, tu vois, le plus beau. Que quand je dis ça sort à tel moment, bah, ce soit dans les magasins à tel moment. Ouais. Tu vois, à un moment, j'arrivais à placer des disques au Japon, en Allemagne, tu vois, c'était pas mal, tu vois. Donc Et ça va, t'arrives à te faire ton petit réseau. Hein. Ouais, bah voilà, c'est ça, tu te fais le réseau, tu trouves de nouveaux magasins, tout ça. Voilà, tu passes derrière derrière le rideau, en fait. Et ça te fait pas faire moins de musique, t'arrives à... Si, ah oui. À un moment donné, ben, justement, mon plaisir, c'était de sortir des disques d'autres personnes. C'est-à-dire, je faisais moins d'instru. Ouais. Et j'avais limite pas d'ambition pour moi, tu vois. Je voulais juste pousser mon label. Et là, on va dire, depuis le confinement, tout ça, je suis revenu un peu, je me suis recentré un peu sur moi, à faire de la musique, à voir qu'est-ce que je pourrais faire. Et, Donc ça va, t'as pas de Dans le manque, vu futur. qu'il y a toujours du plaisir. ouais. Quand t'es sur un artiste, en fait, voilà, tu prends plaisir à voir le truc évoluer, tout ça, Ouais. à bouger la nuque. Mhm. Donc, En fait, moi, j'aime la musique, ouais. tu vois. Donc, de faire des disques, toi, tu disais tout à l'heure de changer de musique pour... Moi, je sors des disques de mecs que, quand j'écoute leur musique, ça me parle, je bouge la tête, tu vois. Donc, de travailler sur un disque pour eux, ça me dérange pas, tu vois. Justement, c'est de voir par quoi on commence et après de voir à la fin, quand le disque il sort, même si c'est pas ton nom sur la pochette, tout ça, bah, tu sais que tu es responsable un peu de cette chose-là. Bah, c'est ça ton plaisir. Et quand tu vois les gens achètent ton disque de ton label, tu vois, ça tourne, ça c'est le kiff, tu vois. J'ai pas tu sais, on a tous un ego, mais justement ça fait travailler l'ego pour... Tu peux être en avant tout le temps et dire ouais c'est moi le boss, mais tu peux donner le micro aux autres, tu vois, et montrer des talents. Du coup, toi, t'as ta famille alimentaire, t'as ton label, t'as tes projets perso, plus des projets en parallèle. Donc t'as beaucoup de responsabilités, parce que t'es père de famille aussi. Du coup, toi ça va, tu t'épanouis dans ce que tu fais. Et à partir de là, toi, il y a des gens qui hésitent à le faire parce que justement, ils font la somme de toutes ces choses, ils se disent « Ah, je vais pas pouvoir et tout ». Et toi, tu penses quoi de ce raisonnement? T'as pas d'opinion là-dessus ou tu te dis c'est dommage, peut-être qu'il devrait quand même tenter un truc? J'ai pas trop d'avis sur les autres, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Toi, t'es plus focus sur son instinct. Voilà, c'est ça. Si t'as envie, tu vois, à une époque, moi, bah, justement, je jouais au basket en semi-pro. Je travaillais sur des scuds, je travaillais à côté. J'avais ma première fille. Tu vois, je gérais, tu vois. C'est une organisation, tu vois. Même là, tu vois, d'avoir un label, tu vois, j'ai toujours la même organisation. Je suis un peu militaire, tu vois, dans ce que je fais, tu vois. Donc pour revenir à la musique, c'est quoi tes influences majeures? Bah, les influences majeures, c'est la culture hip-hop. La culture hip-hop. Musicalement, c'est pas mal, tu vois, New York. New York, Bootcamp Click, tu vois, ces conneries-là, tu vois. Tout
ce qu'on a écouté dans les 90s, tu vois, là, c'est ça mes influences. Après, avec le temps, ben, j'ai étudié les influences de mes influences, Ouais. tu vois. Donc là, on sort même du hip-hop. Voilà, tu vois. Maintenant, je fais une forme hip-hop, mais dans ma musique, je raconte ma life, tu vois. Et d'ailleurs, dans le hip-hop, c'est quoi le fait qui t'a le plus marqué dans toi de ce que tu as vécu avec le hip-hop, soit ici, soit au States? C'est quoi le truc qui t'a vraiment ça t'a marqué? Tu te dis, ah ouais. Bah, je pense que c'est les débuts. Hein. Et quand tu découvres ça, tu vois. Tu sais, avant de voir des mecs tourner sur la tête, tu vois, au quartier, on faisait rien. On jouait dans le bac à sable, on jetait des pierres. À partir du moment, tu vois, où j'ai vu, tu vois, mes grands faire des trucs, tu vois, sur des cartons, tout ça, tu regardes, tu dis c'est quoi ça? Et au fil du temps, tu vois d'autres choses, des tags, bah, tu commences à rentrer dedans et après, c'est à toi, tu cherches, tu testes des choses. Moi, j'ai testé pas mal de trucs, j'étais pas bon dans les trucs et après, je me suis accroché au rap. Le rap, comme j'étais quelqu'un de discret, timide, je me disais, même si j'ai des choses à dire, je peux pas m'exposer. Et tu vois, justement, tu vois, avec le temps, bah, j'ai trouvé le beatmaking, où tu vois, t'es un peu caché et tu dis ce que t'as à l'intérieur, mais d'une autre façon, tu vois. Apporter ta contribution. Voilà, tu vois. Et surtout, tu t'exprimes, mais en subliminal. Il y a des gens qui captent, tu vois, dans la musique, et tu vois, on dit la musique qui a de l'âme, tout ça. Il y en a, ils captent que tu racontes quelque chose, et il y en a, tu vois, ils écoutent juste ça, ils disent « Ah, c'est du son, c'est du bon son, quoi ». Et moi, tu vois, mon but, c'est m'exprimer, en fait. C'est ça, la motivation. Donc vraiment, c'est l'effervescence du milieu hip-hop. C'est ça qui t'a marqué, toi. Ouais, c'est... Voir ce truc se développer sous tes yeux. Ouais, quand c'est arrivé, tu vois, la culture, donner un sens, tu vois, c'est... Donc toi, on peut dire que tu fais partie des gens pour qui la culture, c'est important. Ah ouais, à fond, tu vois. Même si je prône pas ça tous les jours, la culture hip-hop, t'as vu, ce serait pas arrivé, je sais pas ce qu'on ferait aujourd'hui, tu vois. Ça a touché... Au début, ça a touché une petite niche, une petite sphère. Après, regarde comment ça a explosé. Et c'est pas tout le monde qui est parti dans le rap, tu vois. Toutes les disciplines, voilà, tu vois, ils ont sauvé des vies, tu vois, ils ont donné du sens même à la vie. Des nouvelles branches, ils ont touché voilà, la tu vois. ils ont touché... Voilà, tu vois, c'est... Et moi, c'était c'est vraiment... Dans la culture hip-hop, c'est la musique. Tu vois, le rythme, la musique, j'ai commencé à acheter des disques. Et c'était ma bande originale, comme plein de monde. Il y a... comment dire? Donc toi, dans ton parcours, donc tu me parlais des influences et qui t'ont amené vers d'autres influences parce que t'écoutais les influences de tes influences. Et pareil, quel artiste vraiment il t'a impressionné par sa manière de faire de la musique dans ces artistes qui n'étaient pas dans le rap mais que tu as découvert à travers tes beatmakers favoris? Bah, souvent, après c'est cliché, je parle souvent de la même chose, mais tu vois, quand j'achetais des disques, je regardais les crédits de qui a été samplé. Et tu vois, il y avait beaucoup de trucs qui partaient sur un mec qui s'appelait Bob James. Hi, I'm Bob James. I'm one of the most sampled artists in the world. And you can have the possibility of sampling my music yourself. Et quand tu analyses la musique qu'il faisait, ben, c'était abusé, quoi. Tu sais, il y avait des bridges, des ponts partout, des accords. Tu vois, c'est un des mecs qui a été le plus samplé dans le hip-hop, tu vois, par Run DMC, Onyx, tu vois, jusqu'à maintenant. T'as l'impression d'être comme dans un grand parc d'attractions sur le thème thème dans le hip-hop, quoi. Ouais, parce que tu voyais que telle boucle avait été pris par un telle boucle, tu vois. Et bah, quand tu vois... Quand tu passes l'histoire, l'analyse du sample et que tu rentres maintenant plus en détail la musique, qu'est-ce qu'il a ajouté, tout ça, bah, tu vois, je suis parti un peu dans ce délire d'analyse. Et du coup, toi, tu t'autorises à prendre des boucles qui ont déjà été utilisées, t'as pas de souci avec ça ou moi, je prends,
Ça dépend. Il y a certaines musiques sacrées, tu vois, j'en parlais avec un pote à moi il n'y a pas longtemps. Tu vois, en fait, quand les musiques sont belles, dans tous les cas, je les laisserai jamais intactes. Et tu vois, on parlait de Marvin Gaye. Ouais. Tu vois, des fois, je peux sampler des artistes comme ça, mais il faut que je masque le sample. Ouais. Tu vois, la belle mélodie, il faut que je la masque. Je peux pas la laisser comme ça, tu vois. C'est comme si tu masquais ton meurtre, en fait. Ouais, voilà, t'es à chaque Dans fois. le bon sens du terme. Ouais. Le résultat, il est bien sûr excellent. Ouais. Après, je m'autorise. Je sample tout. Tu vois, dès que ça sonne à mon oreille, après, j'ai une façon de faire de la musique. Tu vois, je prends sur différents disques. Tu samples tout, t'as déjà samplé des bruits. Ouais, des bruits à fond. Ok. Ouais, des bruits. T'as des idées comme ça, tes bruits. Dans la journée, comme ça. Non, c'est pas comme ça, t'as vu, je travaille pas. Dans la journée, j'ai rien, tu vois. Ouais. C'est dans la journée, en fait, j'écoute de la musique. Je réfléchis, tu vois, tu vis. Ouais. Et après, quand tu te mets sur ta machine, c'est comme si tu étais dans un tunnel noir et il y a une lumière au bout. Et tu cours. Et tu vois, quand tu fais de la musique, je sais pas, tu vois, tu as des sensations, tu vois, il y a un truc qui se passe et tu essaies de l'exprimer. Ça veut dire que tu vas chercher des bruits, des sonorités et tu essaies de créer quelque chose. Et du coup, voilà. Donc forcément, comme tu disais, la musique, ça te permet de t'exprimer. Parce que tu voulais pas t'exprimer au micro. Mais ça te permet aussi de te connecter avec des gens qui s'expriment en tant que MC. Donc, tu as été amené à bosser avec des gens. Enfin, la majorité de tes collabs, c'était des trucs voulus ou c'était des plans t'as branché dessus? Ouais, des fois on me branche dessus, des fois tu fais un disque, il y a des gens qui l'écoutent, ton nom il tourne, après ça plaît à un artiste, il va te contacter, tu vois, c'est souvent comme ça en fait. Mais Là, bon, c'est qui le premier MC avec qui t'as... le premier MC, Je t'en rappelle. en fait au début j'avais pas internet Ouais. et Kyo il avait un autre blaze et il distribuait des prods à moi. Et un des premiers morceaux je pense c'était Grun, c'est le jouage. D'accord. Tu vois, un truc qui est jamais sorti. D'accord. Et avant ça, je crois pas. Et après. Après, ce que je vais te demander, c'est quoi la collab dont tu es le plus fier? C'est pas pour dénigrer les autres, bien sûr. Hein, Ouais. c'est sûr que tu es fier de tout, mais vraiment une où tu te dis, ah ouais, franchement, là, j'aime bien le travail qu'on a fait. C'est difficile. Le plus fier. Ouais, vraiment. Une fois que le mec il a fini de poser son morceau et t'as senti que c'est ça que tu voulais sur cette prod, tu vois. Ouais, je pense que c'est Banca FM Move On. Ouais. Parce que tout ce que je disais, tu vois, quand on travaillait à l'époque, Astro il s'occupait des mix, tu vois, de la cover, tout ça, et moi j'organisais un petit peu, ces vibes, les vibes là, on devrait faire ci, ça. Et je me rappelle Move On, je disais je vois tel artiste, et même le clip, tu vois, je voyais une ambiance de nuit. Et quand j'ai écouté le texte, qu'est-ce qu'il disait et par rapport à l'atmosphère du son, je trouvais que c'était l'osmose parfaite. Peut-être, tu vois, c'est un de mes meilleurs morceaux, je pense. Move On de Banca FM. Telling me to jump, but won't catch me. Promise when I'm gone, they gon' miss me. Could it be? I gotta keep moving on. I gotta keep moving on. My essence in the presence is a gift. When I return to the essence, will I be missed? Through lessons, manifesting, I exist. While the world's getting sucked in deep abyss, I rise, I'm the cream of the crop. Ride tracks underground, now my team on top. Banging on mainstream, cause I got something to say. Instead of tight jean rappers saying something that's gay. I'm old school. Si tout va bien, t'as fait les bonnes rencontres. Ouais, tu vois, je vais pas dans des plans où je sens que je vais être mal à l'aise, ou des plans studio où tu sens que c'est pas pour toi, tu vois. Je fais ce que j'ai envie et je collabore avec qui j'ai envie. Tu vois, des fois, par exemple, il y en a, ils vont me demander des choses. Quand ils me font écouter, je dis, tu vois, je suis honnête. Ouais. Tu vois, j'essaye d'être honnête, tu vois. Je dis, j'ai écouté ce que tu fais, c'est pas mal, mais c'est pas pour moi, tu vois. Ouais. Tu vois, je suis cash là-dessus. Forcément, il y a des gens qui viennent vers toi
Ouais, ça m'est déjà arrivé, tu vois, pas de recaler, mais de dire ouais, j'ai pas de coup de cœur, tu vois. Et la musique que je fais, Musicalement, la qualité va pas s'installer. Quoi. Ouais. On va forcer, et c'est pas comme ça qu'on travaille. Donc après, ils comprennent, c'est honnête avec eux. Ouais, après, ils comprennent ou pas, tu vois, après, t'as des nouvelles ou pas, mais au moins, tu vois, je fais pas de collaboration. Je sais pas, tu vois. Par exemple, tu vois, une des dernières collaborations que j'ai fait, et qui s'est super bien passée, c'est avec Souffrance. D'accord. Tu vois. Son DJ, G.I. Joe, il m'a branché avec lui. Et ça s'est bien passé, tu vois. C'est une bonne entente, un bon partage. Et super sympa. Et je suis content d'ailleurs que son album, qui ait eu un bon retour, tout ça, et qui continue, tu vois, à monter. Tu vois, des collaborations comme ça, où il n'y a pas de souci, c'est bon pour moi. Gros, je suis tombé de haut. C'est juste une tranche de vie, une part de vécu, écrite à l'encre d'or sur une feuille de PQ. Une pensée libre, dure de garder l'équilibre face au coup du sort. Nique les juges et les porcs, ils te foutent en cellule si leur complot tu les divulgues. Si dans le futur je me téléporte, j'ouvre un terre-terre dans le monde d'Irul. En vrai, c'est la quarantaine qu'approche à grands pas. Je me rapproche de mes proches, mes remparts. Je suis loin des halls, c'est fini. Merci Dieu, je m'en suis à peu près sorti. Toi, ce serait quoi la collab où tu te dis je peux mourir en paix, tu vois? Tu sais quoi, t'as vu, là je suis en train d'essayer de la faire, mais c'est une galère, tu vois. Là en fait t'as vu... On garde la surprise. Ouais, on peut garder la surprise ou pas, tu vois, mais au moins que les gens sachent qu'est-ce qui se passe, tu vois. On va garder la surprise, moi je suis un mec superstitieux. Ouais. Donc j'ai pas envie de te jeter l'œil. Ok. Et comme ça, voilà, on rajoute un peu de suspense et tout. Comme ça, si ça se réalise, on va tous kiffer. Mais la collab en Peura, celle que tu aimerais faire avec un artiste vivant ou mort. En dehors du rap, excuse-moi. En dehors du rap. Ouais. Mort. Vivant ou mort, mais quelle collab en dehors du rap t'aimerais faire? Je pense... tu vois, j'ai déjà fait un remix de Marvin Gaye. Ouais. Sur ma musique, je pense, ouais. Et Marvin Gaye ou Marvin Gaye et son orchestre? Non, Marvin Gaye et moi je fais la musique. Ouais. D'accord. Tu ferais ça genre sur un titre ou tu ferais un Je sais pas, tu vois. Je sais pas, je te dis... Après le feeling, quoi. Ouais, mais moi, tu vois, parce que j'aime dans le remix, tu vois. T'as vu, j'ai fait pas mal de remix. C'est justement... c'est moi qui contrôle. Ça se trouve, je leur aurais passé ces instrus-là. Eux, ils auraient mis en poubelle direct. Ouais. Ça fait... quand tu remixes quelque chose, ben, t'as pas trop la vie... Marvin Gaye, ça se trouve, il écouterait ma musique, il dirait non, Ouais, bah il n'y a rien à faire entre nous. Un égo spécial. Ouais. Sinon, un autre truc hors musique, c'est à un moment donné, j'ai eu presque l'occasion de bosser avec Tony Allen. D'accord. Tu vois. Une personne en commun voulait nous mettre en contact. Ouais. Ils ont regardé comment je parlais, tout ça. Il avait bien aimé. Et on n'a pas eu le temps. Sur la musique, ouais. Je pense que la personne lui a expliqué, voilà, il est passionné, il est vrai. Il a écouté. Et ce que je faisais avec les samples, tu vois, ça avait l'air de... Et on n'a pas eu l'occasion, tu vois. Il y aurait pu avoir, mais on n'a pas eu l'occasion puisque il est décédé il n'y a pas très longtemps. Son âme. Je déteste écouter toutes mes musiques tout le temps, refaire des choses que j'ai déjà faites. J'essaie toujours d'aller plus loin. Parfois, je ne sais même pas comment y arriver, mais mon souhait, c'est toujours de faire quelque chose de différent, que je n'ai jamais fait. Du coup, toi, alors pour revenir dans le rap, c'est quoi que t'écoutes en ce moment? C'est quel artiste qui tu me butes en ce moment? Dans le rap, j'écoute plus trop. J'écoute que des trucs à l'ancienne. Ouais. Sinon, dans les nouveaux, là en ce moment, j'écoute Fly Anakin. Yes. Tu
Tu vois, j'aime bien, je sais pas, il y a un truc dans sa voix en plus, tu vois, je sais pas ce qui se passe dans sa voix. Whoop niggas ass so bad they get they special move. What they do? Pocket the gas off the Sveka do. My weapons screw, cut you with line, might spit all on your food. The only cabin we acknowledge is shrooms. The only savages around is my dudes. The holy package we receive is the boom. Play the push, be in tune. I know it's mid-June, but feel like Halloween. We on that skate team. Do the thing, y'all niggas know me, yo, it's steady, son. Sinon, j'écoute plus des instrumentalistes, tu vois. J'écoute pas mal la scène anglaise. Je sais pas si tu connais Youssef Dice, Mansour Brand, tu vois. J'écoute leur musique et tu vois, c'est abusé. C'est abusé la vibe. Et c'est quoi le morceau que tu écoutes depuis toujours en boucle? Un morceau qui ne te saoulera jamais. Je crois que c'est Soon Boy Burrell. Boy Burrell. Ouais, de Smith & Wesson. Je crois que je peux l'écouter à chaque fois que tu l'écoutes, dès que le kick il arrive et la caisse, tu prends en direct. Bye bye to a soundboy head. Ruben and promote no nasty man, them off he dead. Giving him two dead to him chin. And then me your friend fake the funk, I put the junk to an end. Donc, ça il est sur tous tes supports, dans ton téléphone, sur l'ordi. Ouais, j'ai pas de musique dans mon téléphone. Ah ouais? Ouais, j'ai pas de disque dur, où j'ai de la musique. J'ai que des disques. Toi tu veux écouter exclusivement sur tes disques? Ouais, la plupart du temps, j'écoute tout vinyle, tu vois, t'as vu, je vais pas faire le mec à l'ancienne, mais moi j'aime écouter la musique, tu vois, dans la voiture, avec mes scuds et en vinyle, tu vois, sinon j'ai pas d'iPod, je stream pas, tu vois, j'ai pas Spotify, tout ça, j'y connais rien, tu vois. Donc on va marier le rap et le basket. C'est quoi ton 5 majeur de beatmaker? 5 majeurs français et 5 majeurs carrés. Ok. 5 majeurs français. Ok. Bon là je vais dire Astro. Yes. Yann Cuz. Yes. Je sais pas si tu connais. Si, j'ai déjà entendu. Je mets Venom. Il y en a 3. Je mets Kyo aussi. Okay. Tu vois, même si je suis le plus critique, tu vois, avec lui. Tu vois, je lui ai fait la misère avant de valider ses instrus. 5e, là, j'ai rencontré quelqu'un. Je peux pas le mettre dans le top, mais je trouve qu'il est bon. Tu vois, je vais pas mettre son nom. Tu vois. Mention honorable, on va dire. Ouais. Sinon, j'ai que 4. Non, plus de 4, ça va. Ouais. On va faire. Et en carry? En carry, je vais mettre Pete Rock, Jay-Z, Eric Sermon. Je vais mettre les Beat Miners. Ouais, c'est des trucs, tu vois, qui m'ont vachement influencé. C'est avec les filtres, les rythmiques, tu vois, le minimalisme. Et c'est pas mon top, mais c'est des trucs, tu vois, qui m'ont appris des choses. Aujourd'hui, je te donne un top, mais demain, peut-être, ce sera autre chose. Sûr, là, Easy Moby aussi. Easy Moby, tu vois, la façon de travailler, tu vois, de prendre un bruit et de te mettre un écho, une reverb, et il arrive à te faire un hit avec. Je trouve ça ouf, tu vois. La même chose avec les rappeurs français et carré. Rappeur français, bon, top 5, c'est... Fais comme tu peux, donc Ouais. 3. Ouais, top 3, je vais te mettre un top album. Ok. Je vais mettre le premier album de Roca, le premier album d'Oxmo, Ah oui. et je pense un album que j'aime, tu vois, qui a pas marché, je pense, le premier album d'Afro Jazz. Tu vois. Le Afrocalypse. Ouais, voilà. Pas le EP juste avant, mais l'album, j'écoutais ce truc-là en boucle. Ah, moi aussi j'ai saigné, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est Ouais. de mes influences d'ailleurs.
Après, c'est trop difficile de donner des tops, tu vois, j'ai des milliers de disques. Donc, Pour les carrés, du coup, Carrie, c'est encore des albums, là, tu... je vais mettre le deuxième album de Tribe Called Quest, Yes. premier d'Azefix. Premier Lords of the Underground. Je peux te faire des tops. Ouais. Ouais. Voilà, c'est au feeling, tu vois. Ouais. Sinon, un des premiers disques que j'ai eu, tu vois, c'était à l'époque, c'est une anecdote, je crois que je l'ai déjà dit. Un de mes premiers disques, c'était Leader of the New School, Ah ouais. le premier. En fait, Ouais. Mais en fait, moi, je l'ai pas acheté. Quel time? Non, c'est celui-là juste avant, Ah, tu vois. Et la pochette est blanche. Et en fait, je l'avais pas acheté, mais j'allais souvent chez mon cousin au 4 chemins. Et lui, il avait des disques, tu vois, il les volait à Virgin, tout ça. Je sais pas si vous le dire. Et il m'avait donné ce disque-là. Il m'a dit, ouais, tiens, c'est naze. Et tu vois. Je m'attendais pas à cette. Ouais, tiens, c'est naze. En fait, il disait que c'était moins bien que Tribe ou que. Et je l'ai écouté, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit, ça tue. Et tu vois, il y avait Busta Rhymes dessus. Ouais, et tu sentais le potentiel. Ah oui. Mr. Parasite, I got your big surprise. Not effective as your vision, my perspective hot shot. Look at what you got, a super effective speed knot. Yo, it seems stunning every time I see the thought coming. Under rise and running, time to back the tool and start gunning. Let me tell you something, you ain't saying nothing with your fussing. Now they got me cussing, make you like a muffin full of stuffing. For the world to see ya. Leaders of the new ones in the place to be for 93. Et après, bah, t'as vu, j'ai suivi jusqu'à maintenant, je suis Busta Rhymes addict. Ce qui est fort, hein, c'est qu'ils avaient quand même tous une personnalité. Hein. C'est pas genre il y avait que Busta, mais Ouais. malgré ça, il arrivait à. Ouais, après, je pense que c'est comme, tu vois, c'est tout à l'heure, tu me disais la motivation que t'as à l'intérieur. Ouais. Je pense que lui, c'était le plus motivé et celui qui avait le plus faim, peut-être le plus talentueux du groupe. D'ailleurs, je trouve on le sent encore ce truc-là chez lui. Ah ouais, lui, il est toujours là. La motivation. Ouais, il est toujours là. On dirait que c'est la même en fait. Mhm. Même s'il a vieilli et tout, il a pris du poids, il en a perdu. Ouais. Mais on dirait que sa motivation dans la musique, elle est identique à son premier couplet. Ouais. Après, peut-être c'est son côté jamaïcain, je pourrais pas te dire. Tu vois, j'ai vu le battle Bounty Killer Benny Man. Ouais. Les mecs, je sais pas quel âge ils ont, mais ils envoient. Le versus là, Ouais. Ils envoient pareil, tu vois. c'est incroyable. Me a Tommy, I done millionaire for me at 20. Tell a boy stop watch me close, stop watch me kind, stop watch me pose, I'm a rasta my style. Stop watch me nose, stop watch me fight. I like a with a hip smile. That's who a lot him and up on them around me. Answer me that, so them can't get him on me. None of them can come and get off from sound me. Make them know the eagle and the hawk them surround me. Et je comprends pourquoi je dis, je sais pas quel âge ils ont, parce que tu Ouais. savais même plus quel âge ils avaient Ouais. sur le moment, même si tu le savais. Ouais. Tu vois, Ils envoient pareil, avec la même voix, la même puissance. Tu vois, et Busta, c'est ça, il a toujours cette puissance, cette rage, comme s'il avait encore envie de manger quelqu'un, tu vois. Ouais. pas en fin de carrière, il est pas Non. en Hall of Fame. Mhm. Et en plus, il a... Hall of Fame, ce serait presque une insulte pour lui. Mhm. Tu vois. Ouais, en plus, il a traversé les générations, tu vois, il a collaboré avec tous les mecs. Tu vois, il n'est pas resté bloqué dans un style, donc il a su prendre de l'énergie aussi. Donc vous voyez, ça c'est des noms, j'aime entendre Afro Jazz, Busta Rhymes, Eric Sermon. Gars! Bref, on enchaîne. Et du coup, est-ce que tu connais enfin, il y a des rappeurs que tu apprécies en dehors de l'hexagone, dans le francophone ou dans le créole? Dans le créole, j'ai pas collaboré. Un groupe que j'affectionne, c'est Mélanine. Je sais pas si tu connais. Non, mais C'est un groupe, d'écouter. c'est des tueurs. Tu Tu vois, en as déjà parlé. Mais ouais. Ils rappent en français, tu vois, ils sont pas connus, ils ont pas sorti de disque physique, mais ils ont sorti 2 projets digital. Et Pure Pro et Kemet, tu vois, c'est les rappeurs du groupe. Et eux,
Pure Pro, je l'avais vu un jour, j'étais parti une sorte de petit showcase d'un pote et le pote avait dit ouais, s'il y a des rappeurs, venez rapper. Et quand il a rappé, c'était abusé quoi. Parce qu'il avait toutes les influences Quinry, digérées, et il sortait ça super bien. Et quand ils ont sorti leur premier projet là, c'était mortel. The music I have played in the past, I know I have played in another place at a different time. Spiritual message I bring to you. Kemet évoque Lost, tout d'un coup d'autre, on la bosse des maths, soit Play Start, ça se voit, qui ne font pas le poids. Lâche, mini sublime, ils ne veulent-ils que lyriquement ça se tape et des plus que tant que le message passe. Parole à nec, panifin, parole africaine en phase avec le fini chaque track dans la vaste masse de l'algèbre de notre art nègre renaissant comme à Harlem et faisant la part belle à l'abstrait. Tu vois. Mais sinon, dans les rappeurs, je connais des noms, mais j'ai pas collaboré, tu vois. Benaja. Non, vraiment, c'est pas forcément de collaborer, mais ce que tu apprécies vraiment. Bah, comme je te disais, Mélanine, Jamal Finesse. Yo, voici la précédence qui se met le jazz de Miles Davis. Substance artistique effervescente, yo. C'est le Joey Shango Sound. Poétique créole, afro-centré, le rythme nègre par excellence. Café de Benaja. Du tikati Wu-Tang forever. Pet voici IPMD. Bégayer si das FX. Picole qu'il est Onyx. Mais onu. Yeah. Mais onu. Pop créole bien loin des époques. Arrête du tambour. Moi carré les parents. Qu'à comprendre si bouga yo fin. Faut pas sortir capaler tout seul. Et puis balancer comme Boxou. Marquer texte pour moi des consciences complexes. Développer style et concept. En freestyle contest. Là, il y a Kyo qui est en train de bosser avec Nec Lyrical. Tu vois. Dans le procès du chlordécone, c'est même pas qui déconne. C'est qui nous traite comme de la viande, du bacon. Leur justice est plus fake que des seins en silicone. Pour changer ça suffira pas donner boticone. Dans le procès du chlordécone, que des clowns et des clones. La corruption règne et ses juges ont la couronne. La fermer, zouker, fumer, déconne. C'est ce qu'on est supposé faire pendant qu'on nous empoisonne. Sinon, il y a Mash Traffic aussi. Mash Traffic, tu vois, je parlais de ça à Kyo il y a des années déjà. Et tu vois, là, ils ont fait un album ensemble. Les meilleurs albums de l'année dernière. Ouais. Tiens, les redire encore une fois. Ouais, le morceau Basquiat, c'est abusé. Cherche pas l'inspi, c'est elle qui m'entraîne comme d'hab. J'y vais tant que l'univers est corda, cosmique et l'orgasme. Mélodieux organes, plus mes guises m'arrêteront-ils pour port d'armes. De petit peu, je suis mon chemin de vie. Et qu'un amour passionnel, ça meurt vite. Je n'ai que faire putain de loi de Murphy. Tant que la muse me donne rendez-vous à heure fixe. Tu vois, le morceau Basquiat, c'est... Après, il y a tellement de morceaux dedans. Franchement, c'est beau. Non, la collaboration a été mortelle. Ouais. Du côté des labels, c'est quoi ton label favori? Pareil. Avec qui j'ai travaillé ou... Non, dans l'histoire du rap, pour toi, quel label a marqué son temps, vraiment? Même peut-être t'as inspiré pour ton label. Ouais. Bah moi, c'est des labels... Moi, une de mes influences sur le label, c'était Redéfinition Records. Le label où il y a Damu dessus. Damu, voilà, Kadef, tout ça. C'était une... tu vois, Kadef, pareil, tu vois, producteur. Tu sais, c'est des mecs que j'observe. Tu vois, c'est des guides, quoi. Tu vois, c'est plus... moi, comme je voulais partir dans le beatmaking, c'est plus ça qui m'a intéressé. Après, des labels de l'époque, Rocus, tout ça. Sinon, le label, pour moi, tu vois, avec qui j'ai travaillé et qui m'a vraiment appris des choses, c'est Marvel Records. Yes. Tu vois, c'est la première fois où je me sentais voulu, apprécié. Tu vois, ils ont mis de l'argent pour le disque. Ils ont fait en sorte que je sois visible et que les artistes que je voulais ou que je pouvais avoir, bah, que je les ai, tu vois. Même sur la pochette, tu vois, c'est... Marvel Records, ouais, c'est un des meilleurs labels et qui m'a influencé. Et t'as pu voir plus de choses à l'intérieur. Ouais, comment il... Ce qui se passe derrière. Voilà.
comment il gère le truc. Quand tu bosses avec un MC, c'est quoi tes attentes? C'est quoi pour toi les qualités qu'il doit avoir? En général, quand je bosse avec des MC, les quinries, tu vois, par exemple, pour mon album, avec Venom, on a essayé de donner des thèmes. Tu vois. Sur mon album solo, tu vois, on a essayé de gérer les thèmes, mais les quinries, c'est difficile de dire tu vas parler de telle chose, alors que peut-être leur réalité, ils comprennent pas du tout où on veut en venir, tu vois. En fait, on les laisse faire, mais on va dire les qualités que j'aime, c'est quand il y a une osmose avec l'instru et qui raconte quelque chose qui pourra toucher des gens, tu vois, qui ont vécu la même chose ou quoi, tu vois. Donc c'est d'abord au niveau de l'écriture. Ouais, écriture, flow, tu vois, mais des fois, tu sais, les trucs trop violents, tu vois, par exemple. Tu sais, j'ai passé l'âge, tu vois, ça m'excite plus. C'est-à-dire que quand il y a ça sur mes instrus, c'est cool, mais tu vois, ça me fait rien, tu vois. Des trucs trop violents, c'est-à-dire? Tu sais, quand tu racontes des trucs où t'as passé l'âge, quoi. Tu vois, des trucs de quartier, des trucs de tirer, tu vois. Ouais. Tu sais, même ce rap-là, tu vois, je l'écoute pas, tu vois. Je l'écoute pas parce que... Tu fais le gang member alors que ça y est... Ouais, même si... famille, ouais, voilà, tu vois. Et même si tu le fais, ça m'intéresse plus. C'est plus ça que je cherche, tu vois. Tandis que quand j'étais plus jeune, tu vois, ça te... Toi, tu veux qu'on sorte du quartier en quelque sorte? Ouais, moi c'est ce que j'essaie de faire, tu vois. Entre guillemets, parce que ça ouais. Des trucs qui sont relatifs à des arts, mais qui sont pas forcément... Ouais, voilà. Ouais, tu vois, voilà, tout ce qui se passe en bas, le bitume, et on reste en bas et on parle de ce qui se passe en bas, ça m'intéresse pas, mais essayer de sortir justement, sortir de là et intelligemment, honnêtement, si possible, et en montrant comment dire, être une bonne influence pour les jeunes, tu vois, ça j'aime bien, tu vois. Donc une bonne plume, des vibes positives et quand même savoir s'adapter à la prod, c'est ça qui te... Ouais, en fait, t'as vu, la base c'est transformer le négatif en positif. Tu peux dire quelque chose de super dur, mais faut qu'il y ait une sortie là-dedans, tu vois. Ouais, un peu d'optimisme. Ouais, optimisme ou un échappatoire. Un échappatoire. Ouais. Toi, t'es en indépendant, tu tiens à ce que ça le reste, j'imagine. Moi, je tiens parce que j'aime déjà. Ouais. Donc l'indépendance, ça rime avec liberté aussi. Ouais, c'est liberté. Après, la liberté a un prix, tu vois. Tu vois, sur l'exposition, sur comment les médias te prennent au sérieux ou pas. Après, tu vois, il y a plusieurs niveaux d'indépendance. Tu pourrais signer avec une grosse boîte si il y a une occasion qui se présente, ou tu te dirais, je sais pas si on va me laisser faire mes bails comme j'aime, ou à moins que vous trouviez un terrain d'entente, mais... Franchement, je te dis, j'ai plus de vision, j'ai jamais eu de vision là-dessus, tu vois. Ouais. En plus, t'entends des histoires, après ça donne pas envie, tu vois. Après, tu vois, par exemple, là, j'ai un autre j'ai plusieurs projets, mais j'ai un projet que j'ai fait avec ma femme dans une autre scène musicale. Si là, je peux signer quelque part et rentrer dans une autre scène d'une certaine façon, avec plus d'outils, j'hésiterai pas, tu vois. Mais pour toi, c'est comme un spin-off. C'est-à-dire? Ça veut dire, tu prends un bout de ton univers, mais c'est un truc en parallèle. Ouais, c'est un autre rythme, tu vois, c'est autre chose. Et tu vois, je mets toujours de moi-même là-dedans, mais ça vise autre chose, tu vois. Là, si j'ai moyen de signer quelque part, je le ferai. Mais dans le hip-hop, t'as vu, sur tout ce qui se passe en ce moment, avec quelques exceptions, moi, ce que je fais, tu vois, ça correspond pas aux standards.
Tu vois, je vois pas qui pourrait me signer, j'utilise des samples. La musique. Tu parles spécialement en France ou vraiment à l'international, tu penses pas? Ouais, je pense pas à ça. T'as vu, c'est fermé en fait. Tu vois, si. Tu sais, je sais pas moi. Par exemple, les États-Unis, nous on bosse avec des Américains, mais c'est rare qu'on rentre chez eux, tu vois. Les médias ne parleront pas d'Européens qui pètent les scores. Logiquement, c'est compliqué pour eux. Ouais, et ils vont pas donner leur place. Eux, pour eux, c'est comme regarder tout petit, alors qu'ils ont l'habitude de regarder big. Ouais. Ils savent que c'est les initiateurs du Et truc. même pour eux, tu vois, ce qui se passe, c'est aux États-Unis. Voilà. Ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois. Moi, comme je l'ai dit, voilà. Comme nous, la France, la vision qu'on a d'autres pays en Europe, tu vois. On va pas se mentir. Ouais, le rap. Je sais pas, un rappeur des pays de l'Est, ils vont pas le regarder comme un semblable. Ils vont le regarder comme. C'est la langue, la barrière de la langue. Voilà. Tu vois, j'écoute pas de. Ouais, j'ai déjà écouté un peu du rap espagnol, mais tu vois, je peux pas écouter du rap allemand, tu vois, je connais. Afrob, Curse. Ich bin erzogen worden, ehrlich zu sprechen, werde zu schätzen. Erde nächsten und Worte könnten Berge versetzen. Menschen verletzen, ob im Wort oder Tat ist die letzte Wahl. Doch wenn's gar nicht geht, mach den ersten Schritt schnell und selbst brutal. Ouais, mais tu connais pas en fait. Tu sais pas trop comment ça se passe, tu vois, et tu calcules pas, tu vois. Et je pense que les États-Unis, tu vois, eux c'est anglais. Ils vont pas voir les Français, ils s'en foutent, tu vois. Déjà, même les Anglais, en vrai, c'est pas leur truc. Même, je pense, même eux, entre eux. Ouais, mais après, eux, je pense que c'est juste la bataille des écoles, parce que t'as vu, chaque ville a son identité. C'est important pour eux, tu vois. Et en plus, nous, dans les 90s, on le voyait de ouf, tu vois, l'école du New Jersey, l'école du Queens. Ouais. Même des fois, on pouvait deviner sans savoir le mec il venait d'où, comment il rappelle. Ah ouais, lui, je suis sûr c'est un gars de là. Ouais. Et bim, ah ouais, ah, c'est même tel rappeur qui l'a lancé. Donc, bref, c'est mes histoires. Donc ouais, bon. Après, bon, l'international, c'est un délire. Après, c'est vrai que c'est dominé par, je vais même pas dire anglophone, mais américain, quoi. Ouais, en fait on regarde là-bas, souvent on regarde là-bas, toutes les influences viennent de là-bas la plupart du temps. Et cette culture elle vient de chez eux aussi, tu vois, donc on est un petit peu bloqué. Et du coup toi quand tu te fous dans ta bulle, t'as des conditions spéciales dans lesquelles t'aimes bien te mettre avant même de toucher la machine. Et d'ailleurs, sur quelle machine tu bosses? Bon, il y en a plein là, mais on va dire c'est quoi tes machines de prédilection du coup? Bah, c'est pas mal MPC 2000 XL et maintenant c'est machine. Ouais. Mais je mélange, tu vois, en ce moment je fais pas mal de sons où je sample avec la 2000 XL. Ouais. Je renvoie là-dedans et... Pourquoi tu fais ça? C'est le truc, tu sais, tu fais ça mais tu sais pas à quoi ça... Enfin, tu sais à quoi ça sert mais tu t'amuses en fait. Tu vois, moi, j'arrive pas à faire du son avec une souris. J'aime bien toucher les pads, les machines. Tu vois, maintenant, je commence même à... les instruments, tu vois, mélanger. D'accord. En fait, tu vois quelques instruments posés, là, donc Ouais, en fait, c'est comme quand tu fais de la cuisine. Pour la déco, quoi. Ouais, c'est comme quand tu fais la cuisine, tu mets quelque chose dans le saladier. Moi, je fais la musique comme ça, quoi. Et donc, avant de toucher la machine, t'as un rituel, t'as un truc ou... T'as vu, moi je fais de la musique que le matin déjà. Ouais. C'est-à-dire moi je dépose les enfants, ma femme elle est partie au travail, les enfants ils sont à l'école. Et là, cherche le moment le plus paisible. Ouais, voilà, tu vois. Et quand j'arrive à ce moment-là, je sais que faut y aller, quoi. Ouais. Ça veut dire que tu te poses, t'écoutes de la musique, tu vas dans une direction. Presque tous les albums que j'ai faits, ce soit Square Loco, Réanimation, bon, les prods je les ai faits entre 9h et, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, entre 9h et 11h. D'accord. Tu vois. T'arrives à faire combien de prods par jour en moyenne? Une. Ouais. Tranquille.
Après, c'est vrai que quand toi, t'aimes masquer le tout. Ouais. Ouais, après, tu sais, avec le temps, en 1 heure, tu fais une base et après, Avec des variantes. Ouais, des effets. Voilà. Après, moi, tu sais. Ouais, après, je suis pas un besogneux. Tu vois, tu sais, j'ai l'impression que tous les jours, quand je fais du son, c'est que je fais une peinture. Mais tu vois, j'y vais comme ça. C'est la peinture du jour. Et c'est comme ça que je fais de la musique. Je fais pas un son et je reviens dessus, je mets des effets. Je fais pas de la musique comme ça. J'ai une façon de faire. C'est comme ça que je fais depuis 15-20 ans, tu vois. Ouais. Et pas que ça marche, c'est mon style, il est comme ça. Après, bon, je sais que t'es pas du genre à détester des trucs, mais il y a des trucs dans le beatmaking qui te fait cœur. Pas toi, mais dans ce que tu vois dans le monde du beatmaking. Dans le monde du beatmaking. Ouais, il y a des trucs que tu dis non, c'est pas possible. Ouais, bah. Maintenant, en fait, tout est tellement facile à récupérer. Et tu peux récupérer. Ça m'écœure pas, parce que maintenant, moi-même, j'utilise ces choses-là, tu vois. Et tu peux prendre des kits de batterie. Des fois, moi, je le fais pas, ce truc-là, mais par exemple, un truc que j'aime pas, c'est quand t'as des boucles qui sont chopées par des mecs, ils les vendent et tu les reprends à ton compte et tu fais tes prods ou les... C'est un délire, ça, quand même. De vendre des boucles. J'aurais jamais cru que ça existerait un jour. Bah, en fait, tout revient maintenant à l'argent, en fait. Ouais. Tu vois, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de... Des packs. Ouais, des packs, tu vois. cherches des boucles. Ouais. Mais j'avoue que c'est quand même... Je sais pas si on peut dire belle arnaque, mais t'as une boucle, par exemple, tu vas la revendre à plusieurs mecs. Alors que si tu la sors toi-même, il sort en une seule fois ou tu veux peut-être sortir un projet qui va pas marcher, t'avais trouvé 10 boucles de ouf, alors que là, une seule boucle déjà peut te rapporter... Ouais, après t'as vu, avant il n'y avait pas 10 000 beatmakers, maintenant il y en a des millions. Tu vois, donc chacun essaie... Type Beats aussi. Voilà, tu vois, tout ça, Type Beat. Tu vois, Type Beat, c'est... Tu vois, ça j'aime pas par exemple. Type Beat Griselda, Type Beat Bone Thugs Harmony, Type Beat Wu-Tang. Ça rime à rien, tu vois. Ça rime à rien. Quelque part, ça bloque le talent, je trouve. Parce que quelqu'un qui devrait inventer quelque chose, il va plus inventer parce qu'il va se concentrer sur... Ouais, mais parce que ça sonne pareil. C'est de la vente. Du coup, on pourra pas avoir des nouveaux JD, des nouveaux Black Milk, des nouveaux Kanye West, des nouveaux... des mecs dans la folie, quoi. Après, c'est de la vente et des fois, il y a des MC, ils cherchent comme ça aussi. Et ils veulent ce style de son, ils vont le prendre, tu vois. Mais déjà, ça existait déjà avant. Enfin, plus dans la demande que dans l'offre. Mais le MC, t'as dû rencontrer aussi. Ouais, il écoute, il sait ce que tu fais, mais il dit tu peux me faire un truc à l'intel mais qui n'a rien à voir. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, tu peux me faire. Et ça n'avait, tu vois, ça devait être de la je l'ai déjà fait aussi. Tu vois, c'est... T'as vu, moi je suis plus dans un état d'esprit justement quand tu vas voir un producteur, comme à l'époque, tu vas chercher un univers, tu vas chercher une marque, tu vois, c'est des albums où tu vas chercher DJ Premier, Pete Rock et un tel, tu sais ce que tu vas avoir, tout ça. Moi je suis plus dans ce truc-là qu'un beatmaker qui va faire tout, je vais faire des beats à la un tel, mais on sait pas qui c'est, tu vois. Donc ça, je suis pas trop dans le délire et je vois pas puisque c'est pas mon secteur. Et du coup, quand tu composes, maintenant tu joues plus d'instruments, et ça t'est déjà arrivé de faire intervenir des instrumentistes auparavant? J'ai déjà des sons qui ont été rejoués par des instrumentistes, mais là dernièrement, j'ai fait intervenir un guitariste sur une intro à moi. Et sinon, des fois, ma femme, elle joue de la basse sur des sons à moi. J'essaye de faire presque tout moi-même, en fait. Après, je suis pas... T'as vu, j'ai une basse, guitare, j'ai des petits trucs. Je fais des bruits, tu vois. Je fais limite, tu vois, je sais pas faire... Je vais chercher un accord, tu vois. Et je vais le sampler, et je vais... Tu vois, là, j'ai un sax.
Tu vois, j'aimerais bien, tu vois, là, pour l'instant, j'utilise pas, je vais pas dire pourquoi, mais, tu vois, c'est... Je veux sampler mes instruments, limite, tu vois. Et je veux que ça sonne toujours avec mon style à moi. J'essaye de pas trop dévier de ce que je faisais avant, mais introduire des nouveaux ingrédients, on va dire. Alors, avec ce chemin que tu as parcouru, déjà c'était en quelle année la première fois que tu as fait un beat? Ouais, début des années 2000. Ouais. Du coup, tout ce temps, et comme maintenant tu es un acteur du truc, c'est quoi ta vision du peura en France? Du rap game, comme ils disent. Ouais. J'ai pas de... En fait, on n'est pas concerné. Enfin, je suis pas concerné, tu vois, dans tout ce qui se passe. Après, il faut continuer à travailler. Tu vois, souvent je parle des médias, j'en parle un peu moins sur le net, mais tu vois, là, tu viens me voir, c'est mortel. Bah, faut que des mecs comme toi et d'autres, ils forment des médias, que ces médias deviennent puissants, justement pour contrebalancer avec ce qui se passe dans le rap game, tu vois. Pour contrebalancer, parce que quand tu regardes le rap game, tu regardes les mecs qui vendent, ok, tu vois. Mais on parle toujours de la même chose, d'une même musique, d'un même style. Même les textes tournent souvent autour de la même chose, tu vois. Et ce que j'en pense, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, ça me parle pas. Et... Puis il y a du taf. Il y a du taf pour que ça me reparle. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a des nouvelles générations, ils viennent pour changer, tu vois, changer un peu la chose. Tu vois, en ce moment, bah, tu sais, tout le monde voit ça, tu vois, il y a Benjamin Epps qui arrive. Et tu vois, son ascension en 1 an. Et tu vois, les médias qui parlent de lui, le son sur quoi il pose, ils acceptent ça. Bah, je trouve ça mortel. Parce que même si les portes, ils ont déjà été ouvertes depuis longtemps, bah, mais refermées, bah, lui, il rouvre des portes pour une nouvelle génération qui vont écouter ce mec-là et il va les influencer pour peut-être suivre cette voie, tu vois. Avoir plus de textes, je ne veux pas dire conscients, mais qui peuvent avoir une influence, une bonne influence sur les jeunes. Ouais. Tu vois. Je pense qu'il manque ça dans le game. Il y a de l'esprit, quoi. Ouais, plus d'esprit, plus d'intelligence. Plus de se dire, ok, j'ai fait des conneries, je vais éviter que les petits fassent les mêmes, tu vois. Il y a des trucs, on peut le dire, mais quand c'est rabâché tout le temps, tu vois, c'est surtout sur ce qui se passe, quoi. Ouais, il faudrait qu'il y ait un effort côté médiatique. Tant qu'il n'y aura pas de vente, tant qu'il n'y aura pas de puissance, tu vois, par exemple, tu vois, Benjamin Epps, j'espère pour lui, hein, quand son album va arriver, qu'il aura des ventes, tu vois, qu'il va atteindre une échelle où il sera indéboulonnable, tu vois, où on se dit, bon, c'était pas juste un petit feu, il n'y a pas de vente, parce qu'à un moment donné, quand il sortira, s'il n'y a pas de vente, bah, son truc va redescendre et les gens vont regarder comme ça et il ne sera pas au niveau des autres en fait. Après c'est vrai que la grosse machine, elle facilite pas le boulot parce qu'ils veulent garder leur terrain, parce que c'est comme une histoire de terrain, tu vois. Bah, justement les grosses maisons de disques, ils savent qu'ils ont l'ascendant sur le consommateur, parce qu'on est dans une histoire de consommateur qui eux font tout pour que ce soit eux qui dictent les goûts. Hein. On va me dire non, faut pas dire ça, les gens c'est pas des moutons, mais je suis désolé. Évidemment, ils ont les moyens de le faire. C'est ça aussi que les gens ne comprennent pas. C'est pas que les gens c'est des moutons, ils ont les moyens de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ils ont le moyen de faire passer des mecs quelconques pour des génies aussi. Ouais, mais ça les... Je trouve, et à un point où même des gens
on va dire comme nous, qui ont des goûts comme nous et tout, eux-mêmes arrivent à dire un tel c'est un génie. Moi c'est des trucs que je cautionne pas les gars. Faut arrêter, tout le monde c'est un génie, je sais pas quoi. Il y en a même c'est des génies mais c'est plus du rap. Donc dans ce cas-là, faut remettre les choses à leur place aussi. Parce que c'est vrai qu'il y en a c'est des génies mais ça ressemble plus à du rap. Mais alors j'en profite pour faire un petit coup de gueule. Mais voilà quoi. À un moment, faut pas tout mélanger. Sérieux, c'est ni bon, ni pour eux, ni pour nous en vrai en plus, la vérité. Et de la place, il y en a pour tout le monde. Mais voilà, ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Et du coup, et il y en a aussi qui rêvent d'avoir ces moyens-là, donc ils se plient aux règles. Parce qu'au final, il y a un cahier des charges avec des règles. Et ils se disent, bon, s'il y a un moment, je veux moins galérer, voilà, il faut que je sois plus comme ci, plus comme ça. Ouais, mais... C'est comme si moi, aujourd'hui, tu vois, je vais avec mon petit rap en French, tranquille, tu vois. Et je dis bon, j'ai pas assez d'abonnés, les mecs ils soutiennent pas, nanana. Je fais le vieux aigri comme plein de monde l'ont déjà fait avant moi. Et qu'après je décide de me tourner plus vers des trucs plus légers. Ben, c'est comme ça qu'on perd à chaque fois. Ouais, mais c'est ce qui se passe tout le temps, tu vois. Tout le temps. C'est ce qui se passe tout le temps. De toute façon, tu sais, avant la trappe, il y avait, tu vois, à l'époque, je me rappelle, j'avais un pote à WAM, il était dans la Dirty. Et tu vois, il bossait avec des gens exposés. Et il m'avait dit, ouais, ton rap de PP, on va le crever. Tu vois, c'est-à-dire déjà, à la Dirty, ils étaient déjà comme ça, tu vois. C'est-à-dire, tu sais, la Dirty, c'était la mode, là, la trappe, c'est la mode, tu vois. J'ai déjà eu un rendez-vous, tu vois, chez Sony. C'était dans BMG. Et je voulais leur présenter un producteur. Et il faisait du bon son. Tu vois. Mais il m'a dit cash. Il m'a dit ouais, il fait de la bonne musique, mais c'est pas ça qu'on recherche. Tu vois. On cherche ce style de musique. Donc si tu viens pas avec le format qu'il faut, ou si tu viens pas avec le buzz qu'il faut, ils te regarderont jamais. Tu vois. Et c'est comme ça que ça marche même dans les radios. On fait plus le travail de A à Z. Ouais. Il y a plus le temps. En même temps, t'as vu, aujourd'hui, il y a plein de moyens aussi pour que tu puisses faire le début du travail. On va pas se mentir. Et heureusement d'ailleurs, sinon, tu pourrais pas faire ton label, tu vois. C'est grâce à ces trucs-là. Mais après, oui, moi, c'est beaucoup de récupération. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur un point. Toujours dans mon coup de gueule. Et je sais pas si t'as capté, mais il y en a qui ont donné l'impression, et ils peuvent pas dire que c'est faux, que le boom bap est revenu avec Benjamin Epps comme s'il avait disparu. Ouais. Alors que même si c'était pas leur délire, ils ont pas l'honnêteté de reconnaître que en fait c'est juste qu'ils avaient plus calculé des gens, c'est une certaine chose parce qu'il n'y avait pas le buzz. Alors qu'il y a eu toujours des bons projets dans le temps qui sont sortis. Et même si c'était pas des gros succès, il y en a qui ont eu quand même des succès sympas. Moi j'aimerais bien avoir le succès qu'ils ont eu par exemple. Moi j'ai pas aimé en fait ce côté. Il a ressuscité le boom bap. Parce que, alors qu'il fait pas que ça en plus. Ouais, mais t'as vu, dans tous les cas, à chaque fois, c'est les jeunes qui ramènent quelque chose. Bien tu sûr. vois. C'est-à-dire, il y a qu'un jeune qui peut ramener quelque chose que plein d'anciens faisaient dans leur coin. Parce qu'ils se préparent à sa génération. Voilà, tu vois. Et la base du consommateur, c'est eux. Voilà. Et tu vois, quand il est venu, ça a créé, tu vois, la zizanie, tu vois. Je me rappelle quand j'ai partagé la première fois son premier clip, je disais ouais, il est bon le mec. Mais tu vois, il y en avait, ils disaient ouais, non, il y a un problème, tu vois. Il y a quelque chose. Tu vois, et là, tu vois, ça commençait à monter. Donc les médias qui nous toisaient même, aujourd'hui, ils accueillent ce truc-là parce que peut-être ils se disent, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, tu vois. Bien sûr, à un moment où ils disent qu'il ne faut pas que ça se passe sans nous. Voilà. Si on n'est pas dessus, voilà. Nous-mêmes, on va s'exclure. Mais après, son truc, il est, franchement, il est bien travaillé. Il a une bonne équipe. Tu vois, l'autre jour, j'allais à Porte de la Chapelle. Sur un gros pylône, je vois. La fille géante là. Ouais. Je l'ai vu vers Bondy, moi. Voilà. Tu vois, ça c'est partout. Tu vois, feu rouge. Voilà. Là, je tourne ma tête. Tête de noir comme ça là. Bah, tu vois, ça fait la différence avec tout ce qui se passe sur le net.
Ils sont sur le terrain, les médias sont intéressés, ils rappent bien, la musique est bonne. C'est vrai, je me suis dit, leur équipe là, ils ont toujours des bonnes idées. Je trouve. C'est même l'affiche géante. Tu vois, ça m'a interpellé. Hein. Il y a des gens, ils mettent plein d'affiches dans un même truc pour outshine les autres affiches. Lui, il a dit, bon, faut qu'on trouve un truc encore plus machin, et bim, voilà. Ouais. Après, tu sais, c'est des techniques à l'ancienne, mélangées aux nouvelles. Bien sûr. Et tout ça, c'est un investissement aussi. Tu vois, s'ils ont ce qu'il faut pour investir et que le mec soit mis en avant et que ce soit son moment, bah faut le faire. Tu vois, moi je me rappelle à l'époque de quand l'entourage ils sont arrivés, tu vois, Nekfeu, Alpha, Dean, Jazzy Bass, bah c'était leur moment. Ils étaient jeunes, ils avaient la vingtaine à ce moment-là, ils sont venus avec le boom bap et tu vois, ils ont mis le truc sur la place, alors qu'il y avait une autre génération qui était passée 4-5 ans avant, mais qui n'avait pas tous ces outils-là d'internet, tu vois, toute cette logistique et tout ce buzz qui pouvait monter sur les réseaux. Ils étaient bien imprégnés, donc... ouais, tu vois. Ça avait un gars de l'équipe, il était dans le commerce et tout, donc c'est ça. C'était très fluide. C'est ça. Puis le fait qu'ils aient gardé une bonne... Parce qu'être nombreux comme ça et garder une bonne entente, c'est pas évident normalement. Alors que moi, de souvenir, j'ai jamais entendu d'embrouille interne. Et peut-être qu'il y en a eu, mais ça s'est pas ébruité. Il y en a qui sont partis, je crois qu'il y en a un qui était parti du groupe, tu vois, à un moment donné, de l'entourage. Mais c'est des potes d'enfance. Tu vois. Enfin, certains c'est des potes d'enfance. D'enfance, des fois, ça tient pas long. Après ça dépend, tu vois, c'est les égos, tu vois, par exemple, tu vois, ça n'a rien à voir, mais tu vois, Kyo et moi, il n'y a pas de truc d'égo. On se pousse, tu vois, la plupart de ces projets, je suis derrière, je lui dis vas-y, tu vois, des fois le moral il peut descendre, mon moral peut descendre et on se pousse, tu vois, il n'y a pas d'égo. Tu vois, le but c'est que ça avance en fait. Et du coup, bon, on a parlé d'Edge, l'entourage, mais c'est grâce à des trucs comme ça qu'on voit que... Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à dire la jeunesse, c'est mort. Ils font que de la merde. Après, faut pas se mentir, il y a eu... Moi, je trouve qu'il y a eu un problème au niveau de la transmission aussi. Mais du coup, des fois, il y a des rencontres ou des trucs comme ça qui permettent de se dire non, c'est pas mort en fait. Il y en a qui continuent à vivre le hip-hop et à vouloir le faire vivre. Voilà, même dans mon entourage, il y a des jeunes, ils squattent les open mic, ils sont dans un délire qui n'a rien à voir avec le dealer mainstream. Et toi, tout à l'heure, tu parlais du fait que ton label aussi, ce que t'aimais, c'était être réuni. Et il y a des jeunes qui ont cet esprit-là aujourd'hui et tout, ça fait plaisir à entendre, tu vois, quand je parle un peu à gauche à droite. Et voilà, et en vrai, les jeunes, tu vois, ils sont pas là, retour du boom bap ou je sais pas quoi. Ils sont ouverts à tous les styles. Non, ils sont là. Je trouve que peut-être il y a un espoir que eux ils amènent le délire, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas tel style il doit dominer, tel style doit dominer. Chacun doit ramener son truc. Un truc un peu plus carré, on va dire. C'est les carrés, c'est ça, tu vois. Ils aiment bien quand quelqu'un amène quelque chose, quelqu'un derrière amène un nouveau truc, et qu'on reconnaisse d'où ça vient. Après, il y a de la place pour tout le monde prend sa place, c'est juste que ceux qui sont en haut de la pyramide, ils font comme s'il n'y avait rien, tu vois. Mais c'est pas grave, au final, t'as vu, le but c'est de s'exprimer. T'as eu des disques, même si c'est pas dans les meilleurs top ventes ou meilleurs streams, on fait des disques, on s'exprime. Et voilà, t'as vu, il n'y a pas de... Et du coup, toi, pourquoi t'as jamais arrêté? Est-ce que t'as déjà arrêté une fois même? Ouais, j'ai déjà arrêté, tu vois, une année, comme ça. C'était une pause ou vraiment c'était... C'était une pause, j'étais fatigué. Et je me disais, ouais, je vais arrêter, mais tu peux pas arrêter. Tu vois, le hip-hop, je te dis, depuis la fin des années 80, je suis dedans, je vis ce truc-là, en fait. Tu vois, tous les jours, même quand je taffe, je suis dedans. Tu sais, j'écoute du son, je réfléchis. Si je sortais de là, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, je me rappelle avant le hip-hop comment c'était. Tu vois, je te disais, on lançait des cailloux, je vais pas me poser sur mon canapé et attendre que le temps passe. Tu vois, c'est maintenant que je me dis, je fais ce que j'ai à faire. Peut-être un jour je ferai du jardinage, je sais pas, mais tu vois, aujourd'hui, le hip-hop, tu vois, ça prend une bonne partie.
comme t'es un OG, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à un débutant? Un débutant, c'est d'être patient, de faire ce qu'il aime. Voilà, faire ce que t'aimes et après peut-être apprendre sur certaines erreurs des générations qui sont passées juste avant toi. Et si t'es passionné, fais en sorte de garder cette passion. C'est la passion. Il n'y a que la passion qui me fait faire du son le matin, par exemple. Ouais. Tu vois, si je serais pas passionné, le matin, je ferais autre chose. Je ferais... Après, pour tout, tu vois, le sport, si t'es pas passionné par ce truc-là, ouais. La culture aussi, ça. Ouais. Ouais, s'intéresser. Après, t'as vu, c'est... Je sais pas si... Tu vois, mes enfants, par exemple, ils écoutent de la musique, ils me voient faire toutes mes conneries, mais ils s'en foutent, tu vois. Ils s'en foutent des disques, ils s'en foutent de ça, tu vois. Après, c'est pour l'instant. Ouais, peut-être pour l'instant, tu vois, mais je vois un peu... Tu sais, tu vois avec tes enfants. Ouais. Tu sais, toi, t'as vécu dans un certain système, et eux, ils sont dans un autre système. Tu vois, tu sens que t'arrives dans une ère où toutes les logiques que t'avais sont obsolètes, en fait, tu vois. Après, ceux qui sont dans les hip-hop, ils transmettent comme ils peuvent. Et après, il y en a qui viennent en mode satellite, ils arrivent à tel endroit et leur influence, ça va être l'année d'avant ou l'année de... Mais ils vont pas aller voir à 20 ans qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Ou l'actu, là, c'est le Bankai FM. Voilà, l'album de Bankai. Tu finis ton projet avec divers beatmakers. Voilà, c'est ça. Et, ça sera pour cette année, ça? Ouais, dans les mois qui arrivent. Après, plusieurs solos de producteurs. Ouais. Il y en aura d'autres, du coup. Ouais, c'est des producteurs avec qui j'ai envie de travailler et même que j'ai envie de faire découvrir. Tu vois, je te parlais d'un beatmaker tout à l'heure. On m'a présenté un beatmaker et quand j'ai écouté, le mec était limite content que j'écoute ses instrus et quand j'ai écouté, j'ai dit pouh. J'ai dit franchement t'es bon. Ça, tu veux en faire une spécialité de Brain Connection, ouais. Mettre en avant des beatmakers en particulier. Ouais. Beatmaker connu, pas connu, je m'en fous. Si on entend Brain Connection, on sait que voilà quoi. Ouais. Enfin c'est la maison du beatmaking. Ouais, c'est mettre en avant, tu vois, je me fais plaisir et aussi je tends la main ou pas, tu vois. Parce que quand Kyo et moi on est arrivés, personne nous a tendu la main, tu vois. Il n'y a pas des anciens qui nous ont dit vous êtes bon ou vous êtes mauvais ou tu vois, fallait te débrouiller. Donc moi je vois un peu comment c'était un peu bloqué. Et tu vois par exemple Da Technician, il y a peut-être 3 ans, on discutait déjà, il m'avait fait écouter un projet. Et t'as eu honnête, toujours honnête, je lui ai dit ouais, je sens que t'es influencé par des trucs et t'es pas encore, à mes oreilles, t'es pas encore prêt, tu vois. Continue à travailler tes prods et essaye de trouver ton identité. Et quand on s'est remis en contact, il m'a fait écouter les prods, là j'ai dit ok, continue à travailler dans ce sens-là, on va faire un projet. Il faisait les prods, il disait voilà, celle-là on va la prendre, celle-là on va la mettre de côté, etc. Et on a construit le vrai bail de Jedi. Et on a construit, tu vois, l'album et bah tu vois, j'ai sorti son disque. Peut-être que je sais pas si quelqu'un d'autre aurait même pensé à le prendre et à sortir un disque à lui et ça, tu vois, ça j'aime. Donc Brain Connection a encore de beaux jours devant lui, toi tu comptes faire ça encore jusqu'à fatiguer. Ouais, jusqu'à fatiguer. Ouais, ouais, pour l'instant, franchement, je te dis, j'ai pas mal de projets en route, d'idées. Après l'évolution, tu vois, de l'industrie, là, le vinyle, tu vois, il se passe des choses en ce moment. Donc des fois, ça te met des freins, tu vois, ça te met des nouveaux délais. Là, je me remets un peu sur le CD, le digital, je calcule pas encore trop. Je réfléchis, mais voilà. Est-ce qu'il y a un disque tout genre confondu que tu recommandes vivement? Écoute ce disque, petit, tu t'en vas. Que je recommande. Tout genre confondu. Ouais, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Après,
Un disque que je peux conseiller de rap français, que l'album de Venom, Un justicier dans la ville. Putain, son bébé, je te le dis. Regarde-moi ce con là, tu crois qu'il vend sa drogue pour qui? Pour lui? Non, mais la vend pour le caïd. Branche la Péritel Marvel sur ton cerveau. Visualise mes rimes vidéo. Brise les chaînes de télévision qui appartiennent aux grands patrons. La 1 à la 6, plus de juste. Alors c'est ça, on y est là. Les années 2000, des civils ruinés habitent des immeubles en ruine. Et le caïd mat de son vaste appart, meublé sur le dos des drogués et du trafic d'armes. Comme Stallone, j'engage un bras de fer avec le caïd, car tout le monde le laisse faire. Ils ont voté pour lui, ils payent pour lui, il taxe avec son organisme de raquette le fisc. Tu vois, c'est cet album, en ce moment là, il se passe des choses en France. Et dans cet album, il en parlait déjà. Tu vois. Et c'est intéressant de revenir sur ce genre d'albums qui n'ont pas été plébiscités par les médias et d'analyser ce qui se passe là-dedans. Tu vois, l'agression de femmes, ce qui se passe à l'école, les gens qui deviennent un peu tendus, vraiment tendus, tu vois, qui ont envie de tout casser, le caïd qui gère tout, tu vois, et que les gens se rebellent. Écoute, voilà, pour les questions sérieuses, c'est fini. Là, on va passer à un truc un peu plus détente. Ok. Donc voilà, je remets au goût du jour. Et ceux qui connaissent, à ceux qui connaissent pas encore, le n'importe quoi. Alors là, avant j'avais plusieurs questions. Je choisissais un numéro et en fonction du numéro, je te posais la question qu'il y avait dessus. Là, je te pose des questions directes que j'ai préparées spécialement pour toi. Ok. Bon, donc il y a des questions à la con, il y a des questions un peu plus tranquilles. Bon, voilà. C'est coupé au montage? Non. C'est coupé à rien du tout, comme le rhum que je bois. Ouais. Donc, t'as la team de Zemmour qui cherche un beatmaker pour rafraîchir leur com. Voilà, il a déjà répondu. J'ai quand même fini la question. La team de Zemmour cherche un beatmaker pour rafraîchir leur com. Puis t'es contacté car un des membres de son staff t'a recommandé. Le cachet est de 5 000 € par mois. Ouais, non. Ouais. Définitivement. Zemmour, mon gars, je peux pas. Question suivante. Tu bosses sur un projet avec ton MC favori de tous les temps. Mais il est colérique, il est narcissique, il est irrespectueux, borné, capricieux. Un super connard intergalactique. Comment tu gères la situation? Ouais, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça s'arrête direct. J'ai pas le temps à perdre avec ça. Au revoir. Ouais. Booba ou Rof? J'ai plus écouté Booba. Mais pour la direction, je dirais Rof. Tu vois. Direction, les textes, tout ça, tu vois. Après, Booba, il dit des choses dans ses textes, tu vois. Il dénonce pas mal de choses. Après, c'est l'image qui dégage et ce qu'il crée, tu vois. Dans le game, je sais pas quoi. Entertainment, mais un peu. Voilà. Ouais. Voilà quoi. Il y a des coups bas, il y a des. Bref, on connaît. Jay-Z ou Nas? Nas. Afro-Jazz ou X-Men? Afro-Jazz. Même si X-Men, on s'est pris les. J'attaque du mic, etc. Mais ouais, Afro-Jazz. Non, entre parenthèses, toi t'avais kiffé l'album d'X-Men? Moi je le kiffe de ouf, mais il y a plein de gens qui disent ouais. Je suis passé à côté. Ils ont pas fait l'album que. Oui, je pourrais pas te dire. Après, c'est. Tu sais, des fois, il y a des disques, tu les ressens pas pareil, ou le public le ressent pas parce qu'il est pas promotionné. Ouais. C'est-à-dire, il est pas mis sur un piédestal. Tant que la musique, elle est pas mise sur un piédestal en disant c'est la dernière merveille, il faut l'écouter, des fois, les gens, ils tiquent pas trop, tu vois. Ouais, je trouve qu'il est pas respecté. Jeune coupable. NTM ou Rayam? L'école du micro d'argent, c'est un de
c'est un de mes albums préférés, mais NTM, tu vois, c'est... Je viens du 93 et c'est les premiers trucs où, tu vois, que je chantais par cœur. Au collège. NTM. Ouais. Cool Chain ou Joe Star? Cool Chain, je pense. Cool Chain? Ouais. Je préfère faire un beat gratuit pour B2O, si ta carrière à d'école, Mhm. ou faire un beat rémunéré pour Rakim, mais il passe inaperçu. Les deux, hein. Ouais, faut choisir. Ouais, en fait, je pourrais faire les deux, tu vois. Aujourd'hui, je te dirais ça. Choisir un seul des deux, Ouais. tu prends lequel? Là, au jour d'aujourd'hui, franchement, je prendrais le Booba. Ouais. Tu vois. Pour un apport. Tu vois, pour m'acheter une maison, tu vois. Bon, puis après, en vrai, tu peux contacter Rakim. Du coup, tu ferais les deux. C'était une question piège. Kanye veut t'acheter un beat, mais à condition qu'il le déclare à son nom et que ça reste confidentiel. Ouais, non. C'est une galère. C'est-à-dire un projet de Kanye, il y aura ta prod dessus, et lui il va dire c'est lui la fête. Et t'as pas, et dans le contrat, t'as pas le droit de dire que ouais, c'est je pense qu'après t'as pas le droit de rêver un jour, ouais, c'était moi. Ouais. C'est déjà arrivé plusieurs fois et je vois les gens, ça les dérange, tu vois. C'est pas une histoire, tu sais, des fois c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de crazy. Tu produis quelque chose, faut que les gens sachent que c'est toi, tu vois. Ouais. Ouais, tu vois, aujourd'hui, par exemple, je postais un truc sur Internet. C'était un morceau de Kendrick Lamar sur un des albums et c'est Astronaute qui a produit. Ouais. Et tu vois, je trouve que le nom, tu vois, il est bien mis sous le tapis, tu vois. Exact. Alors que tout le monde devrait savoir bien haut que c'est lui. Donc, ouais, je pourrais pas donner une prod et on met un autre blaze. Ouais. Toujours la passion. Ou alors tu donnes une prod que t'affectionnes pas et tu t'en fous, tu vois. Tu vas les yeux fermés, mais si tu l'entends, tu sauras que c'est toi, c'est trop difficile. Bah, j'arrive pas à faire de la musique. Et tu vois, il y a des prods que j'ai fait où je raconte des trucs et quand tu les écoutes, tu les valides pas. Parce que t'aimes pas ce que tu dis à l'intérieur, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que j'arrive pas à... Oh, voilà, j'ai plus de questions pour n'importe qui, ça va. Ouais, ça va, c'était cool. D'habitude, j'ai des questions encore plus loufoques, mais Ok. je t'ai épargné. En tout cas, merci d'avoir donné. Merci à toi. Merci d'avoir joué, répondu aux questions. Voilà, j'espère que à travers cette interview, comme d'habitude, pour ceux qui ne le connaissaient pas, ben, vous en savez plus si ça vous donne envie d'écouter sa musique, principalement. Voilà, et pour ceux qui le connaissaient déjà, ben, c'est toujours un plaisir de voir qu'il ne change pas. Ouais, ça va. C'est pas sa première interview. Et de voir qu'il ne changera pas non plus. Parce que si vous avez suivi toute l'interview, vous savez que même en 2032, ce sera toujours le même Azaya. Brain Connection, 1978. Voilà, donc allez pécho des projets qu'il a déjà sortis. Voilà, donc il parlait de Technician. Il y a des projets avec Buzz Bengal, avec Arlequin. Il y a les Altered Channels qui sont des remixes qu'il a fait avec Kyo et Venom. Donc voilà, il y a plusieurs volumes. Vous retrouvez ça sur Bandcamp principalement. Ouais. Donc tout ce dont je parle, vous trouvez sur Bandcamp. Ils peuvent commander aussi les vinyles, tout ça sur Bandcamp. Mais en fait, tu vois, il y a des vinyles, tu vois, c'est placé en magasin. Il y a des trucs, j'en ai plus. Donc après, je sais que leur spot, ils ont le Gibergen. Ouais, Gilbert Joseph. Donc voilà. Le Benkai, le nouveau Benkai Fame. Voilà. Où il participe, à l'écouter aussi. Suivez ce qui va venir parce que voilà, beaucoup de projets, beaucoup de visions. Et toujours, ça a commencé par la passion et ça finit toujours par de la passion. Sans additifs, sans colorant. Voilà, tout est bio. Merci frérot. Merci à toi. Bon, je te souhaite que ça continue comme ça. Hein. Je vais même pas faire une phrase magique, c'est très bien comme ça. Donc, que ça continue comme ça. Et on se revoit pour l'interview lorsque on passera sur TF1.
Allez, c'était Rap en French, RFTV. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine interview et avec toujours du lourd. Hein. Ici, c'est le site pour les darons. Rien à foutre des jeunes. Sauf les jeunes bien éduqués. Peace. RFTV.